Alors, et bien dans cette couverture-là, on va changer la telle aujourd'hui. Je vais enlever la prothèse plutôt. Je vais enlever la prothèse avec la petite paille. Parce que, comme on voit, c'est pas génial, hein? Il est toujours en split. Et je vais faire celle qui se fait avec un bandage. Un bandage. Déjà détaché. Alors il faut que je le tranche sur la longueur. Les morceaux sont découpés. La telle est enlevée. Je tiens le bébé dans mes mains et je vais lui mettre sa petite attelle de pansement. C'est pour l'instant. Alors, avec l'élastique, ça aide juste une patate. Avec ça, il va y avoir moins d'extension, moins de souplesse pour qu'il puisse écarter les jambes. Alors, je pense pas être capable de filmer pendant que je le mets. Je vais mettre une patte là. Surtout pas trop loin. Je vais mettre une patte là, puis au-dessus de la cuisse, au-dessus du genou. Et ici, je vais le coller comme ça. C'est très délicat comme travail, alors. Je vais coller ça comme ça. Je sais pas si ça va être assez long. Allez, on pose ça. Alors voilà. Ça n'a pas été facile à poser parce que je pensais les mettre au-dessus du genou, mais c'était pas suffisant. Ça rapprochait pas assez les pattes. Alors, je vais nettoyer ces petits ongles là. Puis, il y a eu chaud, il s'est débattu. C'était difficile à mettre. Il a fallu que je me reprenne à 3 fois. La petite boule jaune, c'est toutes ces réserves de nourriture qu'il y a là-dedans. C'est le gosier. Pauvre petit chou. Alors, on va voir ce que ça donne. Là. Normalement, il devrait... En tout cas, il peut plus s'écartiller les jambes. Puis il devrait arriver à, de façon naturelle, à se positionner tout seul. Sa cuisse était vraiment portée à aller vers l'extérieur. Là. Il a fallu que je mette une légère pression. Là. Ça devrait le replacer. Il n'y arrive plus. Hein? Il ne sait pas comment se placer de même. Ça fait longtemps qu'il se déplace de travers. Tiens, comme ça, bébé. Comme ça. Et ça va lui faire plus de force dans ses petites pattes. L'idée, c'est qu'il se place comme ça lui-même. Comme ça, bébé. Ouais. Tu vas y arriver. Non, c'est sûr que pour le nourrir, ça devait pas être facile, les parents. T'es obligé de dormir, tu croches, beau petit chou. Hein? Oh, ouais. T'es pas habitué, là. Hein? Pas habitué à ça. Bon. Fait que ça devrait fonctionner de cette manière-là. C'est beaucoup plus approuvé. Puis c'est la nouvelle méthode officielle. Un pansement. Pour corriger les jambes des oiseaux à faire dès le plus jeune âge.
Pas tout à fait une semaine, 4 jours avec le pansement pour le petit bébé oiseau. Voulez-vous voir les résultats? Hmm? Je vous le montre. Voilà. Alors, c'est arrivé ce matin, c'est tout nouveau. Il se tient bien droit. Pour manger, il lève le cou. Alors, pour petit, ça fait quoi depuis sa naissance qui était tout croche? Et là, aujourd'hui, il est enfin placé comme un vrai petit oiseau. Oui! Et il est plein de plumes. Il va être très, très beau. Il commence à avoir du bleu un petit peu sur le ventre. Oh! Il pousse. Et les plumes poussent là à vue d'œil. Vraiment à vue d'œil. Je vais pas le voir pendant quelques heures. Après ça, je vais voir. Puis, paquet de plumes. Comme là, le bleu, c'est nouveau, là. C'était pas là ce matin. C'était pas bleu encore. Il est tout plein de ces petites ailes. Ces petites ailes, ils ont leur couleur, la queue. Puis il est plein de duvet. Puis ce duvet-là va être le bleu. Je pense qu'il va être même de manger autonome. J'ai remarqué aussi que les parents commençaient à lui montrer. Les parents commençaient à lui montrer à manger de façon autonome. Tout en le nourrissant. Alors je pense que ça s'en vient aussi, l'autonomie. Et puis son pansement, je lui laisse encore un peu. Quand il va être assez habile là, pour se promener partout, là, ben, il arrive à sortir de son petit... J'ai fait un petit lit pour le confort, là. Ben, j'ai remarqué aussi que dans le nichoir, les pieds glissaient. Même si je l'avais TP. Il était pas en bonne position. Puis hier, ben, je l'ai pas mal tenu pendant toute la journée. Avec moi. À faire des exercices puis à se tenir droit. Ça l'a beaucoup aidé aussi. Il arrive même à se gratter. Ah, t'as de quoi dans l'œil? T'as une mousse? Ouais. Une petite mouche dans l'œil. Alors, il arrive à se nettoyer. Alors, il était vraiment même le cou, la tête, là, tout était couché, là. Il arrivait pas à se nettoyer, puis à se gratter, puis tout ce qu'il fait là, là. Il secoue la queue, il se gratte. Regardez-moi ça. C'est chouette. Alors, demain, je devrais être bon pour y enlever le pansement. Ou je vais peut-être la laisser aussi tomber tout seul pour être sûr que tout est bien en place. Puis ensuite, il va pouvoir se gratter plus facilement. Puis se promener plus facilement, sauter. Vu que là, c'est juste aujourd'hui qu'il a commencé ça, là, à se tenir droit normalement. Je vais lui laisser faire un peu de muscle. Ses pattes n'étaient pas habituées de se servir de ses doigts, il n'y avait pas de préhension. Alors, c'est ça que j'ai fait hier. La préhension, c'est la capacité de fermer un point, comme avec les pieds. Alors, moi, je mettais mon plus petit doigt pour ses pieds, tout en le tenant droit. Je l'habituais à tenir sur mes doigts. C'est ce qui a fait des exercices hier, des gros exercices de doigts hier pour lui. Pour j'appelle ça des doigts, là, ses orteils. Bon, tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux. Tout va bien. Magnifique. Il va être super mignon. Regardez cette petite mousse là. C'est gossant ça. Hein? Attends, bien ça, cette petite mousse là. Voilà. Elle est belle. Un peu. Beau petit chou. Oh, t'es trop beau, petit dragon. Oh, il y a encore une petite mousse. Oh, qui est beau. Il fait des beaux yeux. Il fait des beaux yeux. Alors, il est tout hirsute comme un petit dragon. Un petit punk. Ouais.
J'aime ça! Ça me fait dormir! Mais tu fais pas du tout! Oh, c'est ça! Jessica! On dirait que c'est hibou! Est-ce bébé hibou? Elle est trop mignon! C'est trop mignon! Oh, oh.